Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser ce bracelet. Alors, pour ce bracelet, j'ai utilisé des élastiques bicolores violet et blanc pour les contours et j'ai fait l'intérieur rose et blanc. Cette fois-ci, je vais utiliser du noir et blanc pour faire le contour et des élastiques bicolores rouge et blanc pour faire l'intérieur. Alors, pour faire ce bracelet, on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. La flèche rouge indique bien le haut et on va mettre le métier à tisser en forme de rectangle. On va donc aligner les 3 premiers plots en bas. À chaque fois, on va utiliser 2 élastiques à la fois. Donc je prends la couleur principale, donc la couleur du contour, ici en violet. Donc ici, ça sera noir et blanc. Et j'emmène 2 élastiques du premier plot du milieu au premier plot de gauche. 2 élastiques du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Et là, on va descendre toute la rangée de gauche avec 2 élastiques, pour moi, noir et blanc. Arrivé au dernier plot de gauche, j'amène 2 élastiques du dernier plot de gauche au dernier plot du milieu. On va descendre les élastiques sur les plots. On continue avec la même couleur, à chaque fois 2 élastiques aussi, qu'on emmène du premier plot du milieu au premier plot de droite. Du premier plot de droite au deuxième plot du milieu. Du deuxième plot du milieu au troisième plot de droite. Donc le deuxième plot de droite n'est pas utilisé. Et on revient vers l'intérieur, du troisième plot de droite au quatrième plot du milieu. Du quatrième plot du milieu au cinquième plot de droite. Du cinquième plot de droite au sixième plot du milieu. Du sixième plot du milieu au septième plot à droite. Du septième plot de droite au huitième plot du milieu. Du huitième plot du milieu au neuvième plot de droite. Du neuvième plot de droite au dixième plot du milieu. Du dixième plot du milieu au onzième plot de droite. Du onzième plot de droite au douzième plot du milieu. Et pour finir, du douzième plot du milieu au dernier plot à droite. Arrivé au dernier plot de droite, j'amène 2 élastiques du dernier plot de droite au dernier plot du milieu. Donc on a des zigzags comme ça de la droite au milieu. On peut descendre les élastiques sur les plots et on va commencer à combler l'intérieur. Donc maintenant on va prendre à chaque fois 2 élastiques de la deuxième couleur, donc pour moi ça sera rouge. Ici c'était le rose, donc tout ce qui est à l'intérieur. Et j'amène 2 élastiques du premier plot du milieu au deuxième plot du milieu. Du deuxième plot de gauche au deuxième plot du milieu. Et du deuxième au troisième plot du milieu. Du troisième plot du milieu au troisième plot de gauche. Du troisième plot du milieu au troisième plot de droite. Et du troisième plot du milieu au quatrième plot du milieu. Du quatrième plot de gauche au quatrième plot du milieu. Du quatrième plot du milieu au cinquième plot du milieu. Du cinquième plot de gauche au cinquième plot du milieu. Du cinquième plot du milieu au cinquième plot de droite. Et du cinquième au sixième plot du milieu. On fait des plus en fait
Quand on a la pointe à droite, on a un plus, et on ne met pas la pointe à droite, mais on fait quand même un plus quand il n'y a pas la pointe. Donc, du sixième plot du milieu au sixième plot de gauche, du sixième plot du milieu au septième plot du milieu, du septième plot de gauche au septième plot du milieu, du septième plot de gauche, du milieu au septième plot de droite, et du septième au huitième plot du milieu. Ici pas de pointe, donc je vais aller juste à gauche, du huitième plot de gauche au huitième plot du milieu, du huitième au neuvième plot du milieu. Ici on a la pointe, donc on fait un plus, du neuvième plot de gauche au neuvième plot du milieu, du neuvième plot du milieu au neuvième plot de droite, et du neuvième au dixième plot du milieu. Du dixième plot de gauche au dixième plot du milieu, du dixième au onzième plot du milieu, du onzième plot de gauche au onzième plot du milieu, du onzième plot du milieu au onzième plot de droite, du onzième au douzième plot du milieu, de l'avant-dernier plot de gauche à l'avant-dernier plot du milieu, et de l'avant-dernier plot du milieu au dernier plot du milieu. On va bien descendre la colonne du milieu et on va venir mettre des petits élastiques de maintien. Donc je reprends la première couleur, celle qui est à l'extérieur, donc pour moi noir et blanc. Je viens faire un 8, donc je double mon élastique et je viens mettre cet élastique sur le deuxième plot du milieu. Un élastique doublé sur le troisième plot du milieu. Et ainsi de suite, à chaque fois je double un élastique, quatrième plot du milieu, cinquième plot du milieu, sixième plot du milieu, septième plot, huitième, on fait toute la rangée, neuvième, dixième, onzième, et on finit sur le douzième plot du milieu. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner le métier à tisser. On prend le crochet, on va dans le deuxième plot du milieu, on passe sous l'élastique capuchon qu'on vient de mettre, on attrape les deux premiers élastiques que l'on trouve et on les descend sur le premier plot du milieu. Deuxième plot du milieu, on attrape les deux élastiques suivants et on les amène sur le deuxième plot à droite. Deuxième plot du milieu, j'attrape les deux élastiques suivants que j'amène sur le troisième plot du milieu. Troisième plot du milieu, je passe sous l'élastique capuchon et j'attrape les deux premiers élastiques que je trouve et je les amène sur le troisième plot de gauche. Troisième plot du milieu, on passe à nouveau sous l'élastique capuchon, on attrape les deux élastiques suivants et on les amène sur le troisième plot de droite. Troisième plot du milieu, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur le quatrième plot du milieu. Quatrième plot du milieu, on passe sous l'élastique capuchon, on vient chercher les deux premiers élastiques que l'on trouve et on les amène sur le quatrième plot à droite. Quatrième plot du milieu, on attrape les deux élastiques suivants et on les amène sur le cinquième plot du milieu. Cinquième plot du milieu, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les deux élastiques suivants et on les amène sur le cinquième plot à gauche. Cinquième plot du milieu, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les deux élastiques suivants et on les amène sur le cinquième plot de droite. Cinquième plot du milieu, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte au-dessus. Au-dessus, sixième plot du milieu, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les deux premiers élastiques et je les amène sur le sixième plot de droite.
6e plot du milieu, on passe à nouveau sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 élastiques suivants et on les amène sur le 7e plot du milieu. On va remonter comme ça, à chaque fois en passant au milieu sous l'élastique capuchon, et on attrape à chaque fois les 2 premiers élastiques de notre deuxième couleur, et on les amène à gauche, à droite, puis au-dessus. Voilà. Donc c'est exactement la même chose à chaque fois. Si vous voulez l'explication plus en détail, il faut revenir en arrière sur la vidéo. Mais là, vous devez, à mon avis, avoir pris la main. Donc à chaque fois, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 premiers, on les amène là où ils vont, les 2 suivants, gauche, droite et au-dessus. Et on repart dans l'élastique capuchon du milieu. Droite, au-dessus, élastique capuchon, gauche, droite, au-dessus. Et pour le dernier, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 premiers élastiques que j'amène à droite, puis les 2 derniers élastiques que j'amène au-dessus. Et on a fini. Alors, je me suis trompée. Hop. Je vais rattraper mon erreur rapidement. Voilà. Une fois qu'on a remonté toute la rangée du milieu, on va pouvoir retourner tout en bas. Premier plot du milieu, on passe sous les élastiques et on vient attraper les 2 élastiques qui vont du premier plot du milieu au premier plot de gauche, ici. Donc on passe sous les élastiques de la deuxième couleur, on attrape les 2 premiers élastiques et on les amène sur le premier plot de gauche. Premier plot de gauche, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le deuxième plot du milieu. Deuxième plot du milieu, on passe sous tous les élastiques, on attrape les 2 derniers, on les amène sur le troisième plot de gauche. Troisième plot de gauche, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers qu'on amène sur le quatrième plot du milieu. Quatrième plot du milieu, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le cinquième plot à gauche. Cinquième plot de gauche, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène au-dessus au milieu. Sixième plot du milieu, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le septième plot de gauche. Septième plot de gauche, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les remonte. Huitième plot du milieu, on passe sous tous les élastiques, on va attraper uniquement les 2 derniers et on les remonte sur le neuvième plot de gauche. Neuvième plot de gauche, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte sur le 10e plot du milieu. 10e plot du milieu, on passe sous tous les élastiques et on remonte les 2 derniers élastiques sur le 11e plot de gauche. 11e plot de gauche, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers, on les remonte sur le 12e plot du milieu. Et 12e plot du milieu, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le dernier plot de gauche. Dernier plot de gauche, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le dernier plot du milieu. Une fois qu'on a fait ça, on va repartir dans le premier plot du milieu. Premier plot du milieu, je passe sous les élastiques de la deuxième couleur, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le premier plot de droite. Premier plot de droite, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les amène sur le deuxième plot. Et là, sans difficulté aucune, on va remonter tous les élastiques sur la colonne de droite. À chaque fois, on passe sous tous les élastiques, on attrape uniquement les 2 derniers et on les remonte sur le plot du dessus. Donc c'est facile, vu que les 2 derniers n'ont pas la même couleur que les élastiques qui sont sur les plots. On attrape vraiment, pour moi ils sont noirs. Noir et blanc, j'attrape uniquement les noirs et blancs, je n'en oublie pas et je les remonte sur le plot du dessus.
Dernier plot de droite, on attrape les 2 derniers élastiques et on les amène sur le dernier plot du milieu. Voilà, alors je vais prendre ma couleur principale, donc pour moi noir et blanc. Je passe mon crochet dans le dernier plot du milieu sous tous les élastiques, j'en oublie pas, et je viens agripper un élastique noir et blanc. Je le fais glisser dans le dernier plot du milieu. Une fois qu'il a glissé, je viens l'amener sur le devant, comme ceci. Et là, hop, je vais rattraper la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Je vais sécuriser et je vais pouvoir enlever. Donc vous pouvez maintenir avec votre doigt. Pour moi, c'est plus facile de vous montrer avec le crochet. Donc je sécurise en haut et je peux enlever mon bracelet du métier à tisser. J'enlève d'abord à gauche, ensuite à droite. Mais ça, vous faites comme vous voulez. Je trouve ça plus pratique. Et voilà, on a notre bracelet. On va pouvoir le poser. On va retourner le métier à tisser. Moi, pour la taille de mon poignet, je vais prendre d'un côté, je vais faire un rajout de 4 élastiques et de l'autre de 3 élastiques. Mais ça dépend de la taille de votre poignet, donc il faut tester. 1, 2, 3 pour un côté. Et, pardon, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc il suffit de réduire ou d'agrandir ces deux parties-là, les extensions, pour avoir un bracelet à votre taille. On reprend le bracelet qu'on a fait et on va retourner le métier à tisser. Et on va venir poser les 2 petits cercles qu'on a, donc l'élastique avec lequel on a sécurisé notre bracelet. On attrape les 2 parties et on vient les poser sur le premier plot d'un des rajouts qu'on a fait. On tire un petit peu dessus, on attrape le dernier élastique et on les remonte. On le remonte sur le plot du dessus. Deuxième plot, j'attrape l'élastique que je remonte et ainsi de suite jusqu'en haut. Vous pouvez aussi choisir de faire une extension avec 2 élastiques, ça fera un petit peu plus épais. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir prendre un petit S comme ça, le petit fermoir. On passe dans le dernier plot du milieu, le dernier plot de notre extension, pardon, sous les 2 élastiques et on vient enlever la partie de l'extension. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner le bracelet à l'endroit où il n'y a pas encore d'extension et on va venir chercher l'élastique capuchon qui est au milieu ici. Donc hop, et je vais passer mon crochet dans cette extension. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Voilà, c'est vraiment la partie qui est bien au centre, au milieu, tout en bas. Et quand on tire dessus, les élastiques n'ont pas la même forme que les autres. Les autres ont la forme d'une goutte d'eau alors que ceux-ci sont bien ronds. Et donc mes 4 petits cercles, je viens les mettre sur le premier plot de ma deuxième partie d'extension. Là, je viens tirer un petit peu mon bracelet. Je passe dans le premier plot, j'attrape l'élastique que je remonte sur le deuxième plot. Et là, sans difficulté, on remonte les élastiques jusqu'à ce qu'on arrive en haut de notre extension. On va pouvoir attraper notre petit fermoir. On le passe dans le dernier plot, sous les 2 élastiques, et on peut enlever le bracelet. Et voilà, notre bracelet est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. À très vite pour de nouveaux tutos.